Radio One, musique, info et vous sur le www.r1.mu. Je vous répète qu'il y a des patients forcément beaucoup plus que les patients dépistés. C'est comme ça dans tous les pays. On dit que pour un cas dépisté, il y en a 20 à 100 autres positifs. Donc arrêtez d'être obsédés par les cas positifs. Dites-vous que si on vous demande de prendre ces méthodes de confinement, ces mesures de confinement, c'est parce que ce n'est pas la personne que vous désignez là qui est dangereuse, c'est vous, votre attitude qui est dangereuse parce que vous ne prenez pas les précautions universelles. Donc pourquoi est-ce que le gouvernement a tout de suite réagi, a tout de suite mis le confinement? Mais c'est parce que c'est la seule façon de faire en sorte de briser la chaîne, comme l'a dit le ministre de la Santé. Donc ça n'a aucune importance de se dire, ah ben voilà, celui-là ou celui-là. C'est très important, évidemment, pour que les gens soient soignés, pour que les gens soient mis en traitement et qu'ils soient mis à l'écart. Ce qui est important, c'est que la population fasse preuve de responsabilité, fasse preuve de patriotisme, comprenne qu'elle est une partie fondamentale de la prise en charge du virus. Si les précautions sont correctement appliquée, il n'y aura pas de catastrophe à Maurice. Pour répondre à la question d'un des journalistes qui disait alors est-ce qu'on est au pic, est-ce qu'on est comme ça? Bon, on n'est sûrement pas au pic, mais le nombre de décès, là on a eu un premier décès, c'est dramatique. Je peux vous dire là que le nombre de futurs décès ne va dépendre que de l'attitude de chaque Mauricien et de chaque Mauricienne. Soit on aura une courbe à l'italienne ou à la française qui va faire comme ça, c'est-à-dire dramatique, avec un système de santé qui sera submergé, quoi que l'on puisse faire dans 15 jours à peu près, 15 jours, 3 semaines, soit on aura une courbe à la singapourienne parce que les gens auront respecté ce que l'on leur a demandé et ça ira très bien. Je vous rappelle que dans les deux situations où on connaît la mortalité du virus, c'est 0,9% la mortalité du virus. Donc ce n'est pas si important que ça. Les mortalités sont plus importantes parce qu'on ne dépiste pas tout le monde. Donc ce qu'il faut faire, c'est exactement ce qu'on vous a dit. On fait très attention aux personnes âgées, on fait attention aux personnes qui ont des comorbidités, c'est-à-dire qui ont des maladies. Le patient qui est décédé avait une maladie qui l'exposait. On fait ça, on fait très attention à se tenir à 1 mètre minimum des gens, c'est hyper important, on n'a pas forcément besoin de masque. Si on a un masque, c'est mieux. Si on n'en a pas, il n'y a aucun risque si on se tient loin des autres. Les virus, ils ont une grande différence avec les bactéries. Ils ne survivent pas à l'air libre pendant des mois, voire des années. Une bactérie, ça peut survivre à l'air libre pendant presque des siècles. On peut les retrouver dans la glace, enfin bref, et elles peuvent être réavivées. Un virus, ça ne vit pour le coronavirus maximum 3 jours sur les surfaces en plastique, c'est ce que je vous ai expliqué hier. Donc, si on confine les gens, si personne ne se contamine, si ça se passe correctement et que le peuple mauricien est patriote et puis s'aime lui-même et puis aime les autres, je ne sais pas, une mère de famille, un grand-père, etc., tous ces gens-là, ils vont essayer de faire le maximum pour leur famille, essayer que les gens ne soient pas contaminés. On veut toujours faire le mieux pour ses proches. Ben là, c'est le moment de le faire. C'est le moment de le faire pour soi, pour sa famille, pour ses voisins. Vous voyez ? Et c'est pour ça que c'est triste d'en arriver à devoir avoir des mesures coercitives. Oui, docteur, pourriez-vous nous dire pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas dire où les cas ont été positifs? C'est pas qu'il ne faut pas dire, bien sûr. Qu'est-ce qu'on fait à l'arrivée, qu'est-ce qu'on communique dessus? C'est pas ce que j'ai dit, alors je me suis peut-être mal exprimée. Je reprends ce que je veux dire. Bien sûr que, d'abord moi je pense, pour moi, française, il est choquant de trouver dans la presse, je vous le dis, pas dans la presse, dans les réseaux sociaux, le nom des patients qui sont infectés et les désigner comme ça. Déjà, moi, je trouve ça extrêmement choquant parce que, voilà, c'est l'éthique médicale et c'est la confidentialité. Et si c'était vous, je ne crois pas que vous seriez bien content. Alors, ce n'est pas vous les journalistes, c'est dans les réseaux sociaux. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, si on a l'impression que l'ennemi, il est là, vous voyez, c'est cette personne-là qui habite à tel endroit, et etc., on ne va pas faire attention à celui qui est juste à côté de soi, qui est peut-être son voisin, qui est peut-être, je ne sais pas moi, son marchand de légumes ou je ne sais qui, ou voilà, et on va croire que celui-là n'est pas dangereux. Ben, le danger, c'est ça. Le danger, c'est de penser que l'autre n'est pas dangereux parce qu'il a l'air en bonne santé, parce qu'il est jeune, parce que je ne sais pas quoi. Et c'est comme ça qu'on va faire une épidémie catastrophique si on ne se méfie pas de tout le monde finalement. Mais là, ce n'est pas un acte de défiance, c'est un acte d'amour.
c'est un acte de solidarité qu'on demande aux gens. C'est-à-dire, si les gens se promènent à 1 mètre, 1 mètre 50 les uns des autres, il n'y a aucun risque. C'est tout. Si vous lavez vos surfaces tous les jours, il n'y a aucun risque. Si on vous demande de vous laver les mains toutes les heures, ce n'est pas pour le plaisir de demander aux gens de se laver les mains. Je répète qu'avec de l'eau et du savon, quand on se lave bien les mains, il n'y a pas de risque. C'est parce que inconsciemment, on se touche le visage, on a touché une surface sur laquelle, vous voyez par exemple, j'ai vu ce matin des gens qui portaient des gants. Bon, c'est bien de porter des gants, sauf que les gants, c'est le système qui retient le plus le virus, c'est du caoutchouc. D'accord ? Donc si on ne les utilise pas correctement, c'est pire. On accumule sur soi les virus. Et voilà. Donc les masques que l'on met, certains masques c'est 4 heures, d'autres c'est 8 heures, il faut savoir aussi les utiliser. Donc c'est pas évident quand on n'est pas un professionnel de santé, parce que les professionnels de santé ou les gens qui sont dans la santé savent comment faire, que par exemple, voyez, si vous portez un masque trop longtemps, vous pouvez au contraire accumuler les virus à l'intérieur de votre masque. Donc c'est pas si facile que la population générale utilise bien les masques, utilise bien les gants. Donc oui, ça peut être bien, si on le fait bien, de porter un masque, mais ce n'est pas forcément la meilleure solution. Alors que nous avons des solutions qui sont fiables, dont on connaît avec certitude l'efficacité. C'est pour ça qu'on vous demande de les appliquer. Lavez-vous les mains toutes les heures, correctement, lavez les surfaces, tenez-vous à 1 mètre, même de vos proches. Et puis les personnes âgées, comme j'ai dit hier, les personnes qui ont des pathologies chroniques, ils sont dans un coin de la maison pendant 14 jours. Radio One. Sur le www.r1.mu.